est installé. Donc on ne part pas de zéro. Et c'est piloté par l'Union européenne et la Banque mondiale, avec une grande implication de ces institutions-là. C'est quelque chose de rassurant pour notre pays. Donc on n'est pas en train de nous asseoir et de dire qu'il n'y a rien. Mais vous avez fait quoi de tous ces mois-là, dans ce cadre-là, vous avez fait quoi? Je vous dis, l'environnement est en train d'être mis en place. Et c'est la période... L'environnement, quand vous parlez de l'environnement, le citoyen lambda, il ne comprendra pas. C'est quoi cet environnement-là? C'est tous les équipements, c'est tout le personnel, c'est tout ce qui entoure ça. Et tout le cadre humain qui va encadrer ce travail-là. Parce qu'on ne va pas commencer le recensement à dire... Alors, est-ce que les 36 mois déjà, les 36 mois ont commencé à courir selon le gouvernement? Dès l'instant qu'on commence à dérouler des activités, et c'est déjà démarré, on ne peut pas dire les 36 mois ont commencé? Bien sûr, on ne peut pas dire qu'est-ce qui a été fait dans les étapes qui ont été annoncées par le gouvernement? Vous avez entendu, même aujourd'hui, on est en train de travailler, vous avez entendu le CNT dire qu'il est en train de créer le cadre, contacter des gens, renseigner pour ceux qui vont s'atteler à la rédaction de la Constitution. Et il y a tout un ensemble de choses qui se font. Même la rédaction de la Constitution, c'est quelque chose qui est déjà enclenché. Alors le top départ, c'était vous allez rédiger la Constitution. Arrêtez de dire le top départ. Il n'y a pas de fichier là où pour on a les commencé élections. à faire le travail, c'est le top départ. On On ne peut pas nous dire le 5 septembre parce que je ne sais pas, ça c'est un débat qui n'a aucun sens. Non, si. Non, attention. Connaître le top départ. À supposer qu'on s'entende sur 36 mois. Oui, ça commence nous avons besoin de savoir, et pour toutes les populations ont besoin de savoir, ça commence à courir quand? Si vous dites que ça a commencé, c'est depuis quel jour précisément? Parce que nous avons besoin de savoir à quel moment ces 36 mois à quel moment, à la minute près, à la seconde près. Écoutez, non, je vais vous dire une chose. C'est pas comme ça que ça marche. Et je pense que... Comment ça marche? Je pense qu'il faut... Comment ça marche? Quand on a ce type d'échange, nous contribuons aussi pas à créer partout des doutes et on est spécialiste dans ça. Chaque fois qu'un acteur public dit quelque chose, on dirait que tout le monde veut que ce soit douteux. C'est pas ça. Ça n'a aucune importance, tous ces artifices-là. Ce qui est important, c'est de dire qu'on est déjà dans la préparation. Ça veut dire qu'on est déjà dans le travail, dans l'activité. Et c'est ce qui est important, que c'est commencé il y a 4 jours. Je ne pense pas qu'il y ait un retard de 3 jours à l'arrivée ou d'un mois va être quelque chose de catastrophique pour notre pays. Il faut arrêter ça. Oui, non, mais quand vous disiez, de quelques secondes. Vous disiez tout à l'heure au nom de la transparence, le Premier ministre peut venir faire la déclaration de politique générale. Est-ce qu'au nom de la transparence, nous n'avons pas besoin de savoir quand commence cette période-là? Je dis c'est déjà commencé. Oui, non, mais... depuis quelques jours. Depuis quel jour? Depuis quelques jours. Alors oui, on a nourri l'espoir que les choses allaient repartir avec le dialogue. Le Premier ministre a pu regrouper tous les acteurs, ceux qui n'étaient pas vus depuis très longtemps. Mais au sortir de ce véritable cadre de dialogue, on a entendu des partis politiques jurer de ne plus y repartir tant qu'il n'y a pas un médiateur, tant qu'il n'y a pas un médiateur international. Est-ce que c'est encore, on retombe dans la même situation d'impasse? Nous ferons l'effort de faire en sorte que les choses avancent. Moi, je vais vous dire une chose. Un médiateur international, c'est pour faire quoi? C'est pour aider des gens qui ont la bonne volonté d'aller ensemble à avancer. Le médiateur international ne va rien faire à la Guinée si les Guinéens n'ont pas l'intention d'avancer. Quel que soit. Il va avoir quelle baguette magique. Il vient ici quelques jours par semaine. Qui manque cette intention? Je vais vous dire ça. Je vais vous dire, pour faire, quel est le problème? Est-ce que déjà, on a essayé de dialoguer et on n'a pas été capable? Les gars, ils viennent... On a l'impression, hein? Non, mais il n'y a pas une... Attendez. Vous mettez tout le monde ensemble. Attendez, oui. Pour dire quoi? C'est ça le problème. Lorsqu'on va dire en tant que gouvernement, on veut discuter avec Paul, Pierre, et on laisse les autres, c'est un problème. C'était votre exigence quand vous étiez en politique? Non, exactement. Non, c'était votre exigence? Non. Quand on était où? Quand vous étiez... Dans l'opposition. Non, oui, à l'UFDG. Non, attendez. L'UFDG a ses propres exigences. Ce n'est pas les exigences de la société des partis politiques. C'est tout. Vous évaluez comment? Soit on a et le président exigence quand vous étiez acteur de ne pas être avec tout le monde parce que vous n'avez pas les mêmes préoccupations. C'est très bien. Je ne parle pas au nom de l'UFDG, mais je dis encore une chose, il faut qu'on évolue. Si chacun reste campé sur ce qu'il avait toujours, on avance comment? Il faut qu'on nous dise. Donc, le président de la transition, il n'y aura pas de médiateur. Attendez, il n'y aura pas de médiateur international. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis le président de la transition... En tout cas, selon les informations du côté d'Accra, c'est l'une des missions confiées à votre homologue des affaires étrangères. Je vais vous dire simplement ce que je vais achever ce que j'ai à dire. Ce qui est fondamental, le président de la transition a dit qu'il fera un dialogue inclusif.
inclusif. Ça veut dire que tous les acteurs, tous les Guinéens, organisés ou non, qui ont quelque chose à dire, peuvent venir. Si on fait un dialogue demain et qu'on vous dise, vous, la société civile, les presses, là, on ne veut pas de vous dans le dialogue. Vous avez des choses à dire pour ce pays. Pourquoi on devrait accepter que nous, on soit ceux qui vont vous dire, ne venez plus au dialogue? On ne veut pas de ça. Ce qu'on veut, c'est que les uns et les autres s'écoutent et qu'on s'accepte. Le fait qu'il y ait des petits partis qui viennent dire et des grands partis, chacun a quelque chose à dire pour la bonne marche de la société guinéenne. Et c'est très important cette idée-là, de dire que je ne viens pas s'il y a l'autre, il y a toujours un blocage. Nous disons, venez autour de la table, le gouvernement n'a posé aucune condition. Nous souhaitons que les uns et les autres viennent sans condition. Et que l'on puisse parler et que le contenu départage les gens. Parce que dès qu'on commence à parler des sujets sérieux, les gens vont se regrouper par opinion. Et on peut avancer sur ça. Mais tant qu'on est assis à dire non, je ne viens pas, tant que tu portes une chemise rouge, tant que tu viens avec une chaussure, ça ne marche pas. Il y a encore un blocage personnel. Nous allons aider nos concitoyens. Mais en plus de ce que Monument a dit, ces acteurs politiques disent qu'ils ne vont plus produire des mémos. Et le FNDC menace de reprendre la rue. De revenir. C'est très bien. Reprendre sa manifestation. Oui, mais est-ce que les politiques n'ont pas raison à ce niveau? Plusieurs mémos, plusieurs contributions ont été faites. Attendez, vous savez, il y a un problème. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un vrai problème. Quel est ce problème? Le problème, c'est quoi? Oui. On a reçu 1900 mémos. 1900 mémos, on a reçu. C'est ce qui a été produit par l'ensemble des Guinéens. Vous en demandez Attendez. Nous avons fait une synthèse de ces mémos. Naturellement, aucun groupe ou aucun parti ne va retrouver toutes ces idées à l'intérieur de ce mémo. Vous comprenez, dans la synthèse. Parce que c'est une synthèse. Mais pourtant, on a vu pour Kassori Fofana ici, lors des consultations qui ont précédé le changement de la Constitution, les groupements se sont bel et bien retrouvés dans son mémo après compilation, synthèse, monsieur le ministre. Je ne sais pas. Il y en avait 6. Non, il y en avait plusieurs. Il y en avait 6. Il avait reçu une pléiade d'organisations. Je vais vous dire. Comment se fait-il que votre synthèse, aucun ne peut se retrouver là-dedans? Non, c'est pas vrai. Ouais, mais c'est ce que vous dites, que personne ne peut se retrouver. Non, je dis non. Voilà, exact. Oui, mais quand on ne retrouve pas ces idées. Parce que de l'autre côté. Non, personne. C'est pas bien que tu sois d'ailleurs entre Chanson et moi. D'accord. Non, je voulais dire, très sérieusement. Oui. Personne ne va dire qu'il n'y a aucune de ces idées là-dedans. Mais personne ne va dire que j'ai toutes mes idées là-dedans. Ça, c'est le propre de la synthèse. Cependant, si on dit, ils le disent quand même, réouvrons le dialogue. Ok, on se dit, ce qu'on a dit dans les synthèses là, on met de côté. Maintenant, reproduisez. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Faites la synthèse vous-même. Faites la synthèse vous-même. Parce que le problème, si vous faites, même quel que soit, même si vous donnez à la NAD 1900 documents, vous dites faites une synthèse, aucun ensemble ne trouvera la totalité de ces idées là-dedans. C'est le propre de la synthèse. Dernière question. Mais l'essentiel, c'est pour ça que je dis, l'essentiel se trouve dans les étapes de la transition. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tous les mémos là marquent la nécessité d'avoir un fichier électoral accepté de tous. Fiable. Tous parlent du toilettage institutionnel et constitutionnel. Tout le monde. Et d'un processus électoral qui part de la base vers le sommet. Ça, c'est la colonne vertébrale. Tout le monde est d'accord sur ça. Maintenant, ça le délai imparti pour faire le travail. Exactement. Ça veut dire que personne ne va nous dire que ces éléments-là ne se retrouvent pas chez lui. Après, les gens vont me dire pour faire le recensement, pour moi c'est 6 mois, mais tout le monde est d'accord qu'il faut faire le recensement. Voilà Monsieur Gawal, vous ne pensez pas que dans ce cadre de dialogue et de concertation inclusive, bon, Koussi, Koussa, peu importe. Il ne faut même pas dire concertation parce que c'est conflictuel. Oui, justement, mais c'est ce qui était inscrit le premier jour. C'est la concertation. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous y prenez mal? Parce que là, à chaque fois, vous renvoyez les gens à faire des mémos. Ça ne serait pas mieux de prendre tous les éléments sur lesquels il y a des discordes et que chacun fasse des compromis de part et d'autre? Parce que si à chaque fois il faut attendre des mémos, il faut faire une synthèse, il faut aller par-ci par-là, je pense qu'on ne va jamais aboutir à quelque chose. Il faut qu'on vous recrute. Hein. Oui, mais maintenant, avec plaisir, pourquoi pas? Mais vous êtes actrice aussi de ce dialogue. Rappelez-vous, la presse. Oui. Et là-dedans. Maintenant, j'avais juste un commentaire. Non, pas de commentaire. Non. Prenez votre responsabilité en tant que média pour être incluse
dans l'équipe de la presse. D'accord, oui. Et vous aurez votre mot à dire dans la méthode et dans le résultat. Oui, il y a deux autres points à lui soumettre. Et Condé, moi je trouve qu'on a perdu assez de temps et la fuite en avant continue. Je trouve que la démarche du gouvernement... Non, vous posez la question ou vous commentez? Non, je commente en même temps. Non, vous posez la question. Vous posez la question. Je trouve que la démarche... Non, posez la question directement. Elle n'est pas sincère parce que jusqu'ici, on a perdu assez de temps. On aurait pu faire beaucoup de choses depuis le 5 septembre et jusqu'ici, quand vous posez la question au porte-parole du gouvernement, il n'y a pas de choses concrètes qui nous mettent sur la table. Donc on a perdu assez de temps. Ça, vous l'avez déjà dit. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est vraiment un problème. Pour revenir dans le cadre du dialogue, vous ne trouvez pas que... ce qui a été fait il y a une semaine avec ce dialogue inclusif, vous ne trouvez pas que vous auriez dû le faire? Mais ça a été fait. Mais sauf que je vous dis une chose. D'accord. Le dialogue là a déjà eu lieu. Sauf que certains acteurs n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Mais c'est pas inclusif. Si d'autres n'étaient pas là, attendez. Quand vous dites inclusif, tout le monde doit s'y retrouver. Ce n'est pas le principe qui les a exclus. C'est leur volonté. Là, si quelqu'un vous dit à tout le monde, venez demain, on va se retrouver pour parler, et que M. Condé ne vienne pas, il ne va pas dire j'étais exclu, non. D'accord. Parce que la porte ne lui a pas été fermée. La preuve, c'est que nous continuons à faire les démarches vers ces acteurs pour qu'ils reviennent. C'est tout. On va changer de sujet à présent. On va s'intéresser à l'immersion gouvernementale. Une première dans notre pays. Des ministres